le problème des pratiques actuelles, ben, c'est qu'on traite nos chers défunts, même si c'est avec beaucoup plus de respect, mais exactement comme on traite nos immondices. C'est-à-dire qu'on enterre bien profond ou on les incinère. Et ça, c'est perdu pour la terre. Et avec en plus ce problème de pollution. Donc il y a d'une part la biomasse qui est complètement passée à la trappe et qui ne pourra plus jamais faire de l'humus, alors que c'est vital. S'il y a bien une matière importante sur la terre pour avoir une nourriture de qualité, c'est avoir des sols avec de l'humus, des sols qui sont autofertiles. Ils n'ont pas besoin de perfusion d'engrais et de pesticides chimiques pour faire pousser les aliments pour les animaux, pour les humains, pour la biodiversité. Donc, quand on enterre à 2 mètres de profondeur, bien, on provoque en fait la formation de cadavérines, de putrescines, qui sont extrêmement corrosifs et qui liquéfient en fait tout ce qui est mou, toutes les chairs, des humains comme des animaux, et tôt ou tard, l'étanchéité du cercueil, de la gaine en plastique, du caveau, lâche, et cette cadavérine, cette putrescine, entraîne tous les jus de putréfaction vers le sol d'abord, et puis par après vers les nappes phréatiques. Et ça, c'est vraiment dramatique, puisque la plupart des nappes phréatiques aux abords des cimetières sont toutes classées indépolluables. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas trop savoir parce que jusque maintenant, il n'y avait pas vraiment de solution. Il fallait soit enterrer, soit incinérer. Oui, ça c'est le fond. Alors ça c'est le capitaux. Le capitonnage du cercueil, hein, c'est pas des vêtements. Là c'est le fond du cercueil de toute façon, là, celui-là. C'est le capitonnage. Ah oui, c'est le fond du cercueil qu'on voit. Ouais, voilà. C'est le capiton, ce qu'on appelle l'habillage du cercueil. Oh ben là. Si j'ai mis mes élastiques de doigts, je peux pas continuer. Ça va. Donc pour décrire les cimetières plus récents, où on a de longues rangées de sépultures, mon prédécesseur Alain Baudin avait l'habitude d'employer une image que je trouve assez parlante. Il parlait de parking de la mort. Et il regrettait justement ce manque d'esthétique au sein des cimetières. Et après, avec l'arrivée de la crémation et des équipements cinéraires, on a vu dans nos cimetières se développer les columbariums. Et là, il prenait l'image de HLM de la mort, où justement on est sur des équipements qui sont toujours en granit, souvent de couleur grise. Et voilà, c'est pour ça qu'il a souhaité essayer de remettre le végétal au cœur des cimetières pour donner une apparence moins urbaine. On fait de 20 cm. C'est du cercueil. Ça va aller ? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est de la terre qui tombe. Voilà. Au cimetière naturel de Souchet, on va demander à ce que, par exemple, le bois du cercueil soit un bois simple, non traité, que le vernis, s'il y a un vernis, soit naturel. De même, les urnes devront être biodégradables. On va aussi accepter des cercueils en carton, du moment qu'ils répondent donc à certaines normes et qu'on a l'assurance que donc ce sont encore une fois des produits qui ne vont pas polluer les sols et qui vont se dégrader assez rapidement. On va inciter les familles à ne pas faire subir aux défunts des soins de thanatopraxie. Et de même, on va inciter les familles à habiller le défunt avec des vêtements en matière naturelle, coton, lin.
Alors pour autant, nous n'allons pas jusqu'à interdire l'inhumation de défunts dans le cimetière naturel s'il y a eu des soins de thanatopraxie ou si les vêtements qui ont été mis aux défunts ne correspondent pas à ces conditions-là. C'est plutôt, encore une fois, une incitation. Donc concernant la thanatopraxie, effectivement, on peut avoir des corps où il y a eu pas mal de produits d'injectés dedans. Enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il me semble que ça doit être un produit comme du formol en fait, qui conserve bien les corps. Et nous, derrière, on a des soucis justement pour réduire les corps, parce que ce produit-là maintient sur une durée un peu trop longue les corps, et donc on ne peut pas les réduire trop rapidement. On est obligé d'attendre au moins 50 ans avant de pouvoir les réduire. Et en plus ça pollue. Et après, concernant les produits, comme je ne sais pas exactement quel type de produit utiliser, effectivement, peut-être que ça peut polluer les sols. Dans cette salle de compost, il y a un bélier, 2 chiens et un chat. Et tout ça a été décomposé par la matière organique et en surface. Et c'est vraiment une façon très efficace de récupérer toute cette matière organique pour reboiser autant d'arbres que l'on veut. L'humusation devrait être une option réelle parce que depuis qu'on a commencé à diffuser notre concept, on a directement eu énormément de gens qui se sont intéressés à ce qu'on proposait et qui pour eux était un soulagement. C'est les personnes évidemment qui avaient réfléchi à leur après-mort et ils n'arrivaient pas à se décider s'ils allaient se faire enterrer ou incinérer. Et quand on est arrivé avec l'humusation, les gens se sont dit « mais voilà ce qu'il me faut, c'est ça que je veux ». Principalement, évidemment, des gens qui avaient eu l'occasion peut-être de voir les résultats de Bon Compost, ils se sont dit, mais ça, c'est vraiment génial. Donc, il y a énormément de gens qui ont déjà signé les pétitions en ligne. On en a plus de 50 000. On a des gens qui ont signé les pétitions papier avant. On a des gens qui ont envoyé leur acte de dernière volonté à leurs élus locaux. Les actes de dernière volonté, c'est le boycott des pratiques actuelles. Les gens ne veulent ni être enterrés, ni même incinérés. Et ils veulent en fait que les élus, qui sont les seuls qui sont au courant vraiment des problèmes qu'il y a dans les cimetières, parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans les cimetières, parce que évidemment c'est assez désagréable de penser à des êtres chers qui sont disparus et donc qui ont été enterrés, et donc peu de gens aiment trop savoir. Tout le monde se doute bien que ça ne doit pas être terrible, mais bon, tant qu'ils ne font pas vraiment de démarche pour savoir, ils ne vont pas rencontrer leur fossoyeur pour savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, dès le moment où on est arrivé avec cette idée de super compost pour métamorphoser toutes les cellules de la dépouille mortelle en humus sain et fertile, ah là, ça leur a parlé vraiment beaucoup. Donc il y en a malheureusement plus de 300, à notre connaissance, qui n'ont pas pu attendre que la loi passe. Donc ils ont dû être soit enterrés, soit incinérés. C'est le cas notamment de la compagne de Guy, qui en 2017, en décembre 2017, est décédée. Et elle a dû être enterrée, et donc elle se retrouve avec 2 mètres d'argile au-dessus d'elle, alors que c'était une permacultrice depuis plus de 25 ans.